Méditation du 28 septembre, le célibat et ses privilèges. Cependant, si tu te maries, tu ne commets pas de péché, et si une jeune fille se marie, elle ne commet pas de péché. Mais ceux qui se marient auront des tracas dans leur vie quotidienne, et je voudrais vous les épargner. 1 Corinthiens 7, le verset 28, dans la Bible en français courant. Les femmes qui restent célibataires ont le privilège de choisir leur voie et le lieu où elles veulent se rendre. Autrement dit, elles ont la liberté dans leurs objectifs tant sur le plan social que professionnel. Si elles sont intelligentes, elles profiteront de leurs ressources et pourront étendre leurs ailes pour voler jusqu'où elles le désirent. La femme célibataire peut choisir le rythme de son développement à l'allure qui lui convient et la plus opportune et peut changer de cap si elle le désire sans que ses décisions ne portent préjudice à qui que ce soit. Elle a aussi le privilège de faire ce qui lui plaît le plus. Étendre sa vie sociale à beaucoup d'amis, voyager, avoir des passe-temps, sans omettre de mentionner le plus important qui est de servir plus amplement le Seigneur. Quant au fantôme de la solitude, que beaucoup perçoivent comme une menace, souvenons-nous dans un premier temps que la solitude n'est pas nécessairement être seul. On peut se sentir seul tout en étant accompagné. La présence du Christ dans la vie quotidienne nous fait nous sentir en sécurité, contente du présent et confiante en l'avenir. Son absence enclenche une vie solitaire, vide et ennuyeuse. Sans pression d'aucun type, la femme célibataire peut faire de grandes choses pour les autres femmes. En le faisant, son degré de satisfaction dans la vie s'élèvera à des niveaux incroyables. Abandonner les autres est s'abandonner soi. Oublier les autres est s'oublier soi. L'idée qui inspire à aller à la chasse de mari pour la solvabilité économique est fausse. Certaines affirment que le mariage leur évitera de travailler puisque le mari a l'obligation de pourvoir à tous leurs besoins matériels. Parfois, elles ne prennent pas en compte le fait qu'en se mariant, elles se mettent face à une famille où le travail non rémunéré commence de bonne heure et se termine à la tombée de la nuit. Il nous faut comprendre que la véritable sécurité ne repose pas sur un époux qui a un bon emploi, mais sur les promesses de Dieu qui pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Philippiens 4, le verset 19. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.